Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des Soulbound Tokens. Vitalik Buterin, le créateur de la blockchain Ethereum, en a parlé pour la première fois il y a quelques semaines et a annoncé le développement de ce nouveau projet pour la fin 2022. Depuis, il pleut des messages privés sur mes différents réseaux sociaux, la plupart d'entre vous me demandant qu'est-ce que c'est réellement, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce une révolution ou une évolution de ce que l'on connaît déjà, est-ce qu'on a un moyen de gagner de l'argent avec, est-ce que ça va être une tendance à surfer, ou au contraire, est-ce que ce sera une bonne excuse pour créer des nouvelles arnaques dans le monde de la crypto-monnaie. Bon, je le reconnais, 90% d'entre vous veulent savoir si on peut gagner de l'argent avec les Soulbound Tokens. Dans cette vidéo, on va donc voir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche, d'accord? Les différents usages qui peuvent découler des Soulbound Tokens, leur différence avec un NFT traditionnel, par exemple, et on finira par essayer d'avoir un angle de vue commercial, business. Est-ce que l'on peut gagner de l'argent avec? Quel va être le risque? Et globalement, qu'est-ce qu'il faudra éviter s'il y a une nouvelle tendance ou un nouvel effet de mode qui se développe autour des Soulbound Tokens? Si vous n'avez jamais pris le temps de le faire, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, et on commence tout de suite. Merci beaucoup. Alors déjà, qu'est-ce qu'un Soulbound Token? C'est un NFT. Si vous ne savez pas ce que c'est un NFT, je vous renvoie vers la vidéo qu'est-ce qu'un NFT, c'est vraiment la base, vous serez obligé de passer par là. Mais un NFT avec des caractéristiques particulières. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'envoyer, vous ne pouvez pas l'échanger, le revendre. Quand il est attribué à votre adresse, il est lié à votre adresse. Il ne peut pas être transmis. De plus, la personne qui vous l'a émise, c'est-à-dire la personne qui vous a donné ce Soulbound Token, peut le révoquer. C'est-à-dire qu'elle peut le récupérer et le retirer de votre adresse même après vous l'avoir émis. Pour l'instant, ça n'existe pas. C'est-à-dire que Vitalik Buterin, pour la première fois, en a parlé il y a quelques semaines et a annoncé que ce serait développé, si possible, fin 2022. Mais vous connaissez les équipes d'Ether, s'il faut prendre un petit peu plus de temps pour faire ça bien, il y a de grandes chances que ce soit lancé un peu plus tard. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est pourquoi ce nom-là. Soul, c'est une âme. Et l'objectif de ce NFT, c'était d'être plus personnel, c'est-à-dire de lier à une adresse et de venir incrémenter une seule adresse. L'objectif n'est donc pas simplement d'envoyer, je sais pas moi, des images uniques ou des fichiers numériques uniques, mais plutôt des certificats, une preuve d'appartenance à un groupe, pourquoi pas une preuve de compétence, un diplôme, quelque chose qui pourrait donc être attribué à une adresse comme une reconnaissance de compétence ou de capacité et qui pourrait être retiré. Prenons l'exemple tout bête, le permis de conduire, c'est une reconnaissance de compétence, vous pouvez conduire, mais elle peut être révoquée par une seule et unique personne, le gouvernement qui vous l'a donné. Alors, le Soulbound Token, le SBT, peut être émis par son créateur lui-même. Imaginons que quelqu'un écrit un livre, il peut s'émettre un Soulbound Token pour dire qu'il est bel et bien l'écrivain et l'auteur de ce livre. Mais la plupart du temps, ça fera sens quand ce sera émis par une entité. Quand ce sera émis, par exemple, pour reprendre l'exemple de mon permis de conduire, par un gouvernement, ou quand ce sera émis, pour l'exemple du diplôme, par une université qui va venir créditer toutes les adresses de ses différents étudiants une fois le diplôme validé. Une question qui était très posée aussi, c'est est-ce qu'on peut avoir plusieurs Soulbound Tokens sur une seule adresse? Oui, mais on peut également en mettre un seul par adresse et donner plusieurs adresses différentes, histoire de pas tous les avoir au même endroit. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le fond, l'idée est bonne. On reprend les termes de Vitalik Buterin, il y a énormément d'escroqueries ou de vols qui sont des fléaux qui touchent le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Le Soulbound Token, c'est quelque chose que l'on ne peut pas voler, puisqu'on ne peut pas l'envoyer d'une adresse à une autre. Donc déjà, ça vient limiter, par exemple, certains risques de fraude, et ça vient limiter encore plus ces risques de vol. D'un autre côté, on peut le révoquer, c'est-à-dire que des fois, il y avait des entités qui donnaient des NFT à leurs membres fidèles, sauf que quelqu'un peut être fidèle un jour et ne plus l'être le lendemain. Le fait de pouvoir révoquer, ça peut non seulement apporter de la crédibilité, mais quand on voit que quelqu'un a un Soulbound Token, c'est donc lié à son âme, et c'est donc toujours présent. S'il a toujours le SBT sur son adresse, ça veut dire que l'entité qui lui a émise a toujours confiance en lui aujourd'hui. Alors qu'actuellement, les NFT ne voulaient simplement dire qu'elles avaient eu confiance en cette personne ou en cette adresse à un moment donné. Ce qui permet en gros d'être un petit peu plus granuleux dans la façon dont on va paramétrer la relation de confiance entre l'entité qui va émettre ces différents tokens et les adresses qui vont les recevoir. Le truc qui est intéressant aussi, c'est que théoriquement, si on peut pas le renvoyer d'une adresse à une autre, pas de marché secondaire, pas de traders de Soulbound Token qui vont venir essayer de les acheter pour les revendre plus cher, beaucoup moins de spéculation et beaucoup moins de ce qui a pourrit une partie de l'image du monde des NFT. Vous le savez bien, il y a des NFT très intéressants qui sont échangés aux enchères avec un marché secondaire qui peut valoir le coup, mais il y a également beaucoup de collections NFT qui servent à rien du tout, qui ont même pas vraiment de portée artistique et qui se donnent juste un genre pour essayer de surfer la tendance quand c'était la mode. Alors ça veut pas dire qu'il y aura pas du tout de côté business et commercial derrière. Je vous donne un exemple, un journal
privé pourrait proposer à tous ses membres de payer 5 € par mois pour accéder au contenu du journal tous les mois. Et quand vous payez, si vous payez 15 €, vous recevez un Soulbound token pendant 3 mois. À la fin de ces 3 mois, vous n'avez plus votre abonnement, on va carrément résilier votre SBT et donc vous ne pouvez plus accéder à la plateforme. Je vois même là-dedans une vraie possibilité de développer un nouveau cadre pour tous les systèmes d'abonnement ou de paiement à travers une certaine période de temps. Puisque comme on va pouvoir révoquer ce droit, on va donc pouvoir donner tous les accès, transmettre énormément de choses, tout ce que l'on peut faire avec les NFT, mais des accès qui, eux, peuvent être révoqués, rediscutés ou modifiés à travers le temps. Ce qui fait que ça continue à donner un lien de confiance durable et pas juste montrer qu'à un instant T, il y a eu de la confiance. Alors d'un point de vue des usages, on va pouvoir faire plein de choses beaucoup plus personnelles, comme par exemple des CV, des preuves de présence à des événements, de la billetterie, de la certification de documents, pas mal de choses que l'on pouvait faire avec les NFT, mais que l'on va donc pouvoir faire différemment, avec un peu plus de paramètres, mais potentiellement certains abus. Alors, encore une fois, je le rappelle, pour l'instant, les Soulbound tokens n'existent pas. Donc je ne peux que spéculer sur ce que les gens vont en faire, sur comment est-ce que les gens vont essayer de les utiliser et quels sont les services qui vont être créés avec cette solution. Aujourd'hui, si vous voulez emprunter dans la blockchain, si vous empruntez 100 €, le seul moyen que vous avez qu'un protocole vous prête 100 €, c'est d'avoir déposé un collatéral, une caution. Et le seul moyen d'être sûr que vous allez venir rembourser votre emprunt, c'est d'avoir déposé plus en caution que ce que vous avez emprunté. Alors pour certains, ça ne fait pas sens. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les prêts et les emprunts décentralisés pour vous expliquer pourquoi ça peut être rentable de déposer 120 ou 140 $ de Bitcoin pour emprunter 100 $ ou 100 €. Mais en attendant, ça doit être surcollatéralisé, c'est-à-dire qu'on doit laisser plus que ce que l'on emprunte. Sinon, à un moment, l'utilisateur peut ne pas avoir à venir rembourser. Ça crée un problème dans le protocole perd de l'argent, il s'effondre et vous imaginez bien la suite. Là, en l'occurrence, on prend le problème sous un autre angle. On se dit, bon, s'il y a un Soulbound token, on peut donner des points de confiance en fait. On peut très bien dire, cette adresse a toujours remboursé ses emprunts chez nous. Comme elle a déjà remboursé plus de 50 emprunts en plus de 2 ans chez nous, maintenant, on lui permet d'emprunter 100 en ne déposant qu'une caution de 80, c'est-à-dire un emprunt sous-collatéralisé, en ayant déposé moins en caution que ce que l'on emprunte. Ça paraît intéressant, on se rapproche un peu plus de la vie de tous les jours finalement, hein. Quand on va emprunter à la banque, on vous demande pas une garantie comme quoi vous pouvez rembourser 100% de l'emprunt que vous faites à l'instant T. On va regarder ce que vous gagnez tous les mois, on va regarder votre patrimoine, on va dire que globalement vous êtes plutôt solvable et on va vous prêter un montant que vous avez peut-être pas en liquidité disponible tout de suite. Sauf qu'à la différence d'un protocole blockchain, la banque qui vous prête peut saisir la loi, peut saisir également des huissiers de justice et aller jusqu'à venir chercher vos meubles, votre voiture et vos biens chez vous si vous ne remboursez pas votre emprunt. Alors oui, faire plus confiance à une adresse grâce au Soulbound token, ça donne plein de possibilités, mais n'oublions pas que c'est également un risque qui s'ouvrirait de nouveau. Rappelons ce qui s'est passé fréquemment avec FreeAC, Free Arrows Capital, qui s'est retrouvé à avoir une faillite et à ne pas pouvoir rembourser l'intégralité des prêts qu'ils avaient contractés. Pourquoi? Parce que tout le monde avait tellement confiance en eux que même sans trop vérifier et même sans aller trop loin, on leur prêtait sans être sûr qu'ils pourraient rembourser et sans avoir un audit complet de la façon dont c'était géré d'un point de vue du financement en interne. Donc avoir de la confiance, c'est une bonne chose, il faut juste garder en tête qu'il y aura donc des plateformes qui proposeront peut-être des prêts sous-collatéralisés et que certains acteurs qui profiteraient de cette confiance pour ne pas rembourser leur emprunt pourraient créer des défauts systémiques qui pourraient entraîner de grosses pertes vers certaines plateformes. Un autre abus possible que je vois, ce serait les attributions négatives. Si n'importe qui peut vous donner de la confiance et peut vous créditer un titre pour dire à quel point vous êtes quelqu'un de sérieux, imaginez si un gouvernement ou si une personne influente de l'écosystème qui a une portée à l'international venait accréditer 50 ou 100 adresses publiques en disant que telle et telle personne sont des idiots, telle et telle personne sont des incompétents, en leur créditant un Soulbound token pour expliquer que du point de vue de telle personne connue ou de tel gouvernement, cette personne n'est pas capable de gérer de l'argent et est dangereuse. À ce moment-là, cette attribution, ce Soulbound token, pourrait servir à décrédibiliser des adresses. Et ça pourrait avoir un effet purement négatif et ce serait donc pas un prêt de confiance, mais bel et bien un retrait de confiance et signaler certaines adresses sur le réseau. Alors on peut toujours voir le problème des deux côtés. Si c'est un gouvernement sérieux qui envoie des Soulbound tokens sur tous les contrats de projets douteux, ça peut avoir une image positive et ça peut protéger les investisseurs. À l'inverse, si c'est une personne suffisamment influente pour créer son propre Soulbound token et pour décider lui il peut vivre, lui non, lui j'aime bien ce qu'il fait, lui non, ça perd tout son sens. Encore une fois, je suis en train de spéculer sur ce que l'on pourrait faire de mal avec. Il y a énormément de possibilités. Je vous invite d'ailleurs à les donner en commentaire. Est-ce que vous voyez un bon moyen d'utiliser les Soulbound tokens
ou au contraire un moyen d'en abuser qui pourrait être dangereux et qu'il faudra surveiller dans le futur. Quoi qu'il en soit, ça semble être un peu comme un crédit social. Globalement, je suis pas du tout fan du système chinois qui fait qu'on donne des notes à tout le monde, encore moins fan du fait que ce soit centralisé et que ce soit le pays qui lui gère le registre de qui est bien, qui n'est pas bien et qui fait bien ou mal les choses. Le fait que ce soit un score social commun, je pense qu'il faudra mettre des limites. Et un truc très important, c'est l'anonymat du Soulbound Token. Alors ça, c'est prévu comme étant totalement possible, hein. Je vous mets un schéma à l'écran et heureusement, c'est-à-dire que quand vous avez un Soulbound Token, vous allez pouvoir prouver que vous l'avez sans l'afficher publiquement sur votre adresse. C'est-à-dire que vous avez un moyen d'anonymiser et de évidemment pouvoir prouver que vous êtes bien propriétaire si c'est pour l'utiliser, hein, si c'est pour avoir une preuve utile que vous en êtes le propriétaire, mais vous pouvez également, quand vous avez Soulbound Token, entre guillemets, rajouter une couche supplémentaire avec un contrat et que ce ne soit pas directement lié à votre nom. Ce qui est très intéressant et je dirais même totalement nécessaire avec toutes les problématiques que je viens de vous énoncer finalement. Mais plus globalement, le respect de la vie privée et ce que chacun désire ou non montrer sur ses adresses. Peut-être que les Soulbound Tokens seront les nouvelles whitelist également. Actuellement, on devait s'inscrire, on mettait son adresse et quand l'adresse était whitelistée, elle pouvait commander un NFT, le minter ou alors participer à une ICO. Maintenant, on pourrait dire dans certaines communautés qu'il y a des degrés de confiance en fonction de depuis quand l'utilisateur suit le projet, est-ce qu'il a participé techniquement, est-ce qu'il a fourni du temps, des efforts ou est-ce qu'il a investi, je sais pas. On pourrait donner des grades et plus la personne est trustée, donc plus on a confiance en cette personne dans le réseau, en cette adresse, et bien naturellement, quand il y aurait un mint, c'est les personnes du réseau en qui on a le plus confiance qui peuvent être naturellement whitelistés. Ça permettrait de reconnaître dans certaines communautés une certaine hiérarchie et donc d'inciter encore plus les membres de la communauté à participer au développement du projet global. Passons à la dernière partie qui intéresse la plupart des gens et pour répondre à la question comment est-ce que l'on peut faire de l'argent avec. La réponse instantanée est on ne peut pas. Ça n'existe pas, d'accord? Pour l'instant, ça n'a pas encore été créé. Arrêtez de vouloir faire de l'argent tout de suite avec quelque chose qui n'existe pas. Essayez déjà de comprendre ses fondements, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça va être implémenté, de quelle façon, techniquement, et ensuite on verra certains usages avant de comprendre comment est-ce qu'on peut faire de l'argent. Il faut quand même qu'il y ait un ordre logique et qu'on ne se précipite pas dans la mauvaise direction dès le début. En plus de ça, soyez prudent, c'est-à-dire que ça a été annoncé par Vitalik Buterin pour être implémenté sur la blockchain d'Ether, mais à l'instant où lui il a annoncé le faire pour dans quelques mois. Il y a déjà énormément de blockchains d'infrastructure, croyez-moi, je le vois dans des discussions, dans certains échanges, il y a plusieurs blockchains d'infra, donc des réseaux concurrents au réseau Ether, ou alors des réseaux concurrents pas forcément, mais complémentaires du réseau Ether, qui sont déjà en train de mettre à jour et de préparer justement des mises à jour pour proposer des Soulbound tokens avant le réseau Ether lui-même. C'est-à-dire que les idées de Vitalik Buterin sont tellement bonnes que quand il propose l'idée et qu'il annonce sortir quelque chose, il y a des gens qui essayent de le faire plus vite que lui. Ce qui est relativement intéressant quand même. Ça en dit long sur les innovateurs et ceux qui les copient. Quoi qu'il en soit, il va y avoir plein de nouvelles choses et au tout début, il y a certes des opportunités, mais il y a surtout beaucoup de casse. Gardez bien ça en tête. Parce qu'on va arriver dans une phase qui pendant 1 mois et demi, 2 mois, on va être purement dans du fantasme et on va entendre tout le monde parler de quelque chose qui n'existe pas encore et les premiers qui vont avoir créé un pseudo SBT vont s'en vanter, vont en parler très rapidement et vont essayer d'absorber un maximum du marché avant que les autres blockchains, notamment Ether, proposent les premiers Soulbound tokens comme ils ont été décrits par leurs fondateurs. Ensuite, l'un des points relativement intéressants, c'est la limite de la spéculation. C'est-à-dire que certes, ça va ouvrir des nouveaux pans business, comme je vous l'ai dit avec les abonnements par exemple, il y a plein de choses qui vont être faites qui vont être très intéressants, mais la réalité c'est que normalement il n'y aura pas de marché secondaire. Donc tout le côté spéculatif, vous achetez quelque chose, vous le revendez plus cher, ça aura plus de valeur, normalement ça n'existera pas. Et donc ce n'est pas le but de cette innovation technique, c'est pas spéculer encore plus. Faut le comprendre. Mais ça ajoute des points intéressants qui vont venir dynamiser un petit peu ce que l'on pouvait faire aujourd'hui avec les NFT. Alors on a quand même quelques trucs qu'on peut observer. Est-ce qu'il va y avoir la même tendance que les NFT par exemple? Comme je l'explique dans la précédente vidéo de ma chaîne YouTube, ce que je pense c'est que tout est rythmé par Bitcoin et par la tendance globale du marché. Si le Bitcoin reste autour des 20 000 $, voire s'il descend plus bas, il y a peu de chances qu'une nouvelle tendance sur les NFT vienne exploser tous les chiffres, tous les scores et intéresse encore plus de monde que les NFT à l'époque où le Bitcoin explosait et faisait beaucoup de bruit. Rappelez-vous que quoi qu'il arrive, c'est la tendance et le bruit global qu'il y a dans l'écosystème des crypto-monnaies, de la blockchain et des NFT qui vont venir valoriser ou non les nouveaux projets qui se lancent. Même s'il y a une nouvelle évolution, même si on a des SBT qui sont des nouveaux NFT avec de nouvelles caractéristiques, globalement si la tendance du marché est plutôt calme, on va pas avoir d'explosion aussi folle que celle qu'on a connue dans les NFT. Ça dépendra donc de la tendance de fond et du Bitcoin.
Malgré tout, s'il y a un effet de mode, c'est au début que ça va se jouer. C'est-à-dire qu'il y a évidemment certaines blockchains, ou peut-être Ether s'ils le font avant les autres, qui vont annoncer les premiers soulbound tokens, et va y avoir des usages. Tout le monde va essayer de sortir son usage et de proposer son interprétation du SBT en disant nous il va nous servir à ça, le nôtre va permettre de faire ça, et évidemment pour les vendre le plus cher possible, ou pour vendre l'accès ou l'attribution à ce SBT, certains vont proposer des accès en early pour les premiers arrivés, des bonus de fou. Soyez prudents. Si jamais il y a des événements qui font que les tout premiers sont récompensés, là ça pourra être intéressant parce qu'il vous suffira d'être dans les premiers. Mais si vous commencez à avoir certains projets qui proposent d'obtenir une inscription d'1 an, 2 ans, 3 ans à des soulbound tokens contre des folies et contre de très très grosses compensations ou de très gros montants financiers, faites attention parce que vous ne pourrez absolument pas savoir ce que vous allez acheter, vous ne comprendrez pas vraiment l'accès que ça va vous donner, et en plus d'un NFT, quand vous achetez quelque chose, c'est très très dur de savoir si ça a une vraie valeur ou si c'est que l'offre et la demande à l'instant T qui fait que ce chat coloré coûte aussi cher. Et bien le soulbound token, en plus de ça, l'émetteur peut à tout moment le révoquer et vous le récupérer, sans pour autant récupérer l'argent que vous allez avoir. Pour moi, ça va être très intéressant et enrichissant de suivre les nouveaux projets, parce qu'on va voir ce monde se créer, on va voir plein d'idées, plein d'applications qui n'ont même pas encore été pensées aujourd'hui. Tout plein de gens vont s'en emparer, vont essayer de créer des nouvelles solutions, des nouveaux usages, et là il y aura peut-être des positionnements à faire. Simplement en participant, en s'inscrivant, en suivant un peu leur actualité, on pourra peut-être en obtenir quelques-uns qui pourront potentiellement avoir de la valeur ou donner des accès, parce qu'on parle pas que d'argent, on peut également parler d'accès, qui seront plus ou moins intéressants. En attendant, je déconseillerais, vu l'état du marché à l'heure actuelle, et vu la nature même du soulbound token et ce qu'il propose, d'essayer de se jeter dedans tout de suite, d'investir beaucoup dans les premières initiatives en espérant gagner de l'argent, sachant que, comme vous l'avez compris, ça n'a pas été fait pour ça. Techniquement, le timing n'est pas bon avec la condition globale du marché, et comme vous ne pourrez pas le revendre, les seules promesses qu'on va pouvoir vous faire, c'est que les bonus et les accès que vous allez obtenir en échange de ce soulbound token seront supérieurs à l'argent que vous allez y investir. Ça commence à devenir sacrément alambiqué, et il y a de grandes chances que vous perdiez plus de plumes que ce que vous allez gagner. Pour conclure, je trouve quand même que l'outil est relativement fou parce que ça va permettre de régler plein de problèmes qui étaient connus, identifiés depuis la mode des NFT, mais qui jusqu'à présent n'avaient pas de solution technique. On avait déjà vu des NFT qu'on pouvait envoyer, qu'on pouvait pas transférer comme on voulait, mais il n'y avait pas d'outils techniques qui avaient été créés et pensés pour ça. Il y a de grandes chances qu'il y ait des fonctions qui permettent d'envoyer un SBT pendant un certain temps, et pour moi, dans le monde que beaucoup de gens rêvent demain, avec des NFT qui permettent l'accès, qui permettent l'authentification, les soulbound tokens vont donner beaucoup plus d'âme à certaines adresses, et ça va nous permettre également de truster, c'est-à-dire de donner plus de confiance à une adresse plus qu'une autre, ce qui va permettre de réagencer et de réorganiser certains réseaux, et également de certifier un peu plus la décentralisation de certains. Comme on n'a aucune traçabilité sur certaines adresses, des fois on voit des réseaux blockchain où les crypto-monnaies ou les NFT sont détenus par plein de gens. On peut pas savoir si ce sont des gens de confiance ou pas. On peut pas savoir si ce sont des exchanges ou non. Et donc on manque de visibilité sur est-ce que le réseau est réellement décentralisé? Est-ce que la supply est bel et bien répartie sur beaucoup d'utilisateurs? Ou est-ce que c'est quelques personnes qui détiennent le tout et qui font ce qu'ils veulent du réseau? Le fait d'avoir justement des soulbound tokens, on va pouvoir donner de la confiance. Pourquoi pas des droits supplémentaires à certaines adresses qui sont plus compétentes que d'autres? Et donc on va pouvoir maîtriser un peu plus décentralisation, transparence et contrôle, du moins gouvernance globale du réseau. Et c'est important car même si ce sont des petites variables techniques, à l'échelle de gros organismes décentralisés comme je pense qu'il y en aura dans le futur, ce sont des outils qui sont nécessaires et qui techniquement n'existaient pas aujourd'hui et donc ne permettaient pas de résoudre ces problèmes identifiés. Alors désolé pour la vidéo un peu philosophique, mais comme le truc n'existe pas encore, on peut que comprendre comment ça fonctionne techniquement et imaginer tout ce que l'on pourrait en faire, que ce soit positif ou négatif. Naturellement, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça permet de réfléchir, de se positionner au bon endroit, au bon moment, de ne surtout pas s'enflammer. Et je suis désolé d'insister là-dessus, mais quand je lis certains messages privés, je vous jure, j'ai envie de calmer tout le monde et de dire de faire très attention, parce que l'on sait à quel point certains peuvent perdre leur discernement et foncer tête baissée dès qu'ils ont l'impression qu'ils vont manquer le train et qu'il va partir sans eux. En attendant, le sujet était très intéressant. Si ça vous a plu, je vous invite à suivre ma chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner votre avis sur la question et également pour m'aider à référencer cette vidéo. Au revoir!